sans être grand devin, que cet amour a déjà été consommé, n'est-ce pas? Sur la pointe des pieds! Depuis ma plus tendre enfance, en fait, je savais déjà lire avant de savoir marcher. C'est le miel qui fermente et qui fait l'alcool. Donc c'est pas comme du vin. Enfin, c'est comme du vin, sauf qu'à la place du raisin, c'est le miel. Avec du miel. C'est le miel qui fermente et qui fait l'alcool. Donc c'est pas comme du vin. Enfin, c'est comme du vin, sauf qu'à la place du raisin, c'est le miel. Ah oui, parce que moi je pensais que l'hydromel c'était de la bière. Mais non. Je me suis trompée d'époque. La fermentation aussi n'est pas la même chose, ouais. Vous pouvez entrer. Marie et Jean-Marie, vous êtes devant moi aujourd'hui pour célébrer votre amour. On peut constater, et sans être grand devin, que cet amour a déjà été consommé, n'est-ce pas? Ils sont magnifiques, fruits de l'amour, réussite de votre entente à tous les deux, et profitez de ces cérémonies de mariage clandestin pour déclarer votre amour devant ces citoyens qui se sont rassemblés. Merci à eux d'être là, votre famille aussi sans doute, vos parents. Bon, si vous voulez manifester, les jeunes agriculteurs, là c'est le moment, on sait jamais. Merci aussi d'avoir emmené vos enfants pour cette cérémonie. C'est quelque chose qui nous touche profondément, puisque ce sont évidemment tous ces enfants le fruit de l'amour. Et sachez, Marie, Jean-Marie, l'amour n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour. Et votre présence aujourd'hui, la décision que vous avez prise aujourd'hui de vous présenter devant moi et devant cette assemblée pour déclarer publiquement votre amour est un geste d'amour, une petite preuve d'amour entre vous deux. Et je vous souhaite de trouver comme ça au quotidien des preuves d'amour à vous échanger, histoire de faire continuer cette magnifique histoire. Si quelqu'un doit, ici et aujourd'hui et maintenant, s'opposer à ce mariage, qu'il se prononce maintenant ou se taise à jamais. Parlez maintenant. Puisque nous n'avons rien entendu qui s'oppose à ce mariage, nous pouvons poursuivre. L'amour est quelque chose qui reste quelque chose de très mystérieux, c'est sans doute le plus grand mystère de l'univers. Pourtant, vous le faites exister et nous vous remercions de nous faire partager cet amour. Je vais donc vous demander à tous les deux si vous voulez vous engager l'un envers l'autre. Attendez, Marie, n'allez pas trop vite, Thompson. J'ai cru comprendre que Marie n'avait pas une voix qui portait suffisamment loin. Aussi, vais-je faire la traduction gestuelle de sa réponse. Marie, veux-tu prendre Jean-Marie ici présent pour époux? Oui. Jean-Marie, veux-tu prendre pour épouse ici présente Marie,
Oui. Ils ont dit oui, les enfants. Alors attention, je vais leur demander de passer à leurs bras, à leurs poignets respectifs. C'est... Attendez, parce que là, je vais vous demander de vous nouer ces... Si je ne mélange pas tout. Voilà. Mettez vos poignets. Devant nous aujourd'hui, lors de cette cérémonie clandestine, vous vous engagez l'un envers l'autre à faire perdurer l'amour que vous éprouvez aujourd'hui. Je vais demander aux deux apprentis artificiers de se préparer. On n'a pas répété. Hein. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attendez là-dessus. Par les pouvoirs que je me suis autoconférés, je vous déclare aujourd'hui, ici aux quatre terres, unis pour le meilleur et le meilleur, pour les jours qui viennent, les années à venir, les siècles et les siècles. Ils sont unis, bravo. Maintenant, demander aux mariés de trinquer à leur amour. Il y en aura malheureusement pas pour tout le monde, mais ils sont de tout cœur avec vous. Dans les yeux, s'il vous plaît. On va faire une petite photo. Sous vos applaudissements, les mariés peuvent s'embrasser. Allez, prenez la photo pour commencer. Les mariés peuvent s'embrasser. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à faire une haie d'honneur à l'extérieur pour accueillir nos mariés qui vont bientôt venir vous retrouver.
Sur la pointe des pieds. D'abord, il y a Marc Capu, qui a plus de 800 ans, il dormait ici. Dame Aliénor, elle ronflait. Et moi, à 2 h du matin, je prends mon marteau et je fais... Alors, tout à coup, Marc Capu joua. Dame Aliénor. Tout à coup, Marc Capu ici. Peut-être qu'ils vont arriver après. C'est Marc Capu au Moyen-Âge. On lance pas ces instruments de musique. Merci pour vos applaudissements. Donc, nous allons nous retrouver dans notre château. Non. Je ne vois pas les faux colliers. On y va. Peut-être qu'ils vont arriver après. Ça vient de commencer ici, non? Ah oui. D'où provenez-vous? Je suis belge et je viens de Charleroi. Alors je vois que vous êtes passionné par les livres. Depuis ma plus tendre enfance, en fait, je savais déjà lire avant de savoir marcher. D'où vient l'inspiration? C'est dans vos rêves, dans les choses que vous voyez, dans la découverte, dans la vie de tous les jours? Depuis toute jeune, j'ai étudié pour mon plaisir tout ce qui est mythologie étrangère, la mythologie grecque, scandinave, égyptienne, etc. et tout. Ainsi que j'ai énormément lu aussi, donc Tolkien, J.K. Rowling, Anne Rombillard, donc les Chevaliers d'Émeraude. Donc j'ai été bercée et nourrie par ça, mais l'inspiration principale de mon livre, effectivement, en fait, elle m'est venue une fois en rêve. Au départ, je rigolais doucement en disant oui, c'est qu'un rêve, etc. et tout. Et puis ensuite, en fait, j'avais entendu un nom dans mon rêve. Et juste par curiosité, je l'ai tapé sur Google et je suis tombée sur un forum qui portait ce nom-là. Où en fait, ce sont des gens qui se rassemblaient pour écrire ensemble, pour faire une histoire à plusieurs. Et j'ai commencé par ça en fait. Et au fil du temps, les personnes de ce groupe et de ce forum m'ont encouragée à continuer à développer mon monde et ce que j'avais créé avec eux, mais de le développer de mon côté. Et voilà, c'est comme ça qu'est née en tout cas ma première saga. En tout cas, le rêve à la réalité, quoi. Voilà, du rêve à la réalité, c'est exactement ça. Oui. Pour les personnes, par exemple, qui seraient intéressées, mais qui n'ont pas su venir aujourd'hui à Namur Expo, est-ce que vous avez une adresse ou une petite carte, une adresse internet ou une page Facebook qui peuvent se renseigner sur votre livre ou Oui, donc on a la page Facebook Saga, Magie et Destin entremêlés. Donc le @Maï-Kimberley que je peux montrer. Voilà, si vous savez filmer, voilà. Ah, ok, super. Donc voilà.
Et donc ce sont les différents réseaux sociaux sur lesquels je mets toutes mes annonces, tous les lieux où je suis en dédicace et en vente en salon. Sinon, pour trouver mes livres, c'est sur Amazon. Ok, bah super. Bah, Amazon, c'est très bien aussi. Hein. Oui, mais je suis en auto-édition, donc d'office, c'est sur Amazon. Si on tape mon nom, si on tape mon nom de plume, ou le nom de ma saga, qui est donc juste ici, voilà. Si on tape mon nom de plume ou le nom de ma saga, en fait, on tombe directement sur ma page Amazon, puisque je suis la seule avec ce nom-là. Donc voilà. Sauf que la couverture sur la page Amazon est déjà changée parce que j'ai une toute nouvelle couverture verte dans les tons verts avec un dragon et une jeune femme aussi, un peu comme celle-ci, mais sur les tons verts et beaucoup plus professionnelle. Donc voilà. Donc Amazon. Alors les hommes, merveilleux hommes qui partageons notre vie, qu'est-ce qu'on fait sans vous? Qu'est-ce que vous ferez sans nous? Oui, je veux vous entendre les hommes. Montrez-nous que vous êtes venus accomplir ce que vous devez faire. Allez, vas-y toi. Mais grave. Allez-y les gars, je vous entends. Vous êtes trop virils. Alors les entendre les femmes, les filles, les enfants, les petites filles. Criez avec nous les filles. Il faut qu'ils nous entendent à la zone 4. Ouais, ça me fout le bordel. J'en prends la pleine responsabilité. Ok, on y va. À 3, 1, 2, 3.
Raoult. Il faut qu'ils entendent là-bas la jeunesse française. Célébrez votre vie, soyez heureux de ce que vous avez aujourd'hui, parce que demain n'est pas sûr. Je vous aime et merci pour cette connexion, c'était magique. Merci.